comme système de référence local dans le plan. Local signifie lié au point P. Nous choisissons ce système de référence. Comme déjà dit, l'origine c'est le point P. Le premier vecteur unitaire ER, c'est un multiple du vecteur position OP. Et le deuxième vecteur unitaire EφI est tangent à ce cercle vert. Dans ce triangle rectangle, nous pouvons lire la coordonnée de ce vecteur unitaire ER dans ce système de référence orthonormé du plan. Il s'agit de 1 fois le cosinus de phi, c'est ça l'abscisse, et l'ordonnée c'est 1 fois le sinus de phi. Donc la coordonnée de ce vecteur unitaire ER, c'est cos phi sin phi. Nous avons choisi ce vecteur ER de façon à ce que sa longueur soit égale à 1. Et grâce à cette coordonnée, dans ce système de référence orthonormé, nous pouvons vérifier si la norme est bien égale à 1. Dans un système de référence orthonormé, la norme d'un vecteur se calcule par la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Et par la loi fondamentale de la trigonométrie, nous savons que cette somme est égale à 1. La racine carrée de 1, c'est bien 1. Donc ce vecteur ER est bien normé. Dans ce triangle rectangle, nous pouvons lire la coordonnée de ce vecteur EφI dans ce système de référence orthonormé. L'abscisse est dirigée vers la gauche, donc l'abscisse c'est moins 1 fois le sinus de phi, et l'ordonnée c'est 1 fois le cosinus de phi. Donc la coordonnée de ce vecteur unitaire EφI dans ce système de référence orthonormé, c'est moins sin phi cos phi. Nous avons défini ce vecteur EφI comme vecteur unitaire. Ça aussi, nous pouvons le vérifier grâce à cette coordonnée. Dans un système de référence orthonormé, la norme d'un vecteur se calcule par la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. De nouveau, par la loi fondamentale de la trigonométrie, cette somme est égale à 1 et la racine carrée de 1, c'est bien 1. Grâce à ces coordonnées, nous pouvons même vérifier analytiquement si ces deux vecteurs ER et EφI sont bien orthogonaux. Par leur définition, c'est évident. Pour voir si ces deux vecteurs sont orthogonaux, on peut calculer le produit scalaire qui, dans un système de référence orthonormé, se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Donc, comme ceci. Nous voyons ici moins cos phi sin phi et là plus cos phi sin phi. Cette somme est égale à 0 et comme le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul, ces deux vecteurs sont bien orthogonaux. Donc, ce système de référence local dans le plan est un système de référence orthonormé. Ce système de référence bouge bien sûr avec le point P, puisqu'il est lié au point P. Ici, nous pouvons même faire varier le R.